Salut, moi c'est Tommy. Je suis électricien d'appareillage chez Hydro-Québec depuis 10 ans. Les tâches d'un électricien d'appareillage sont assez variées. Principalement, on fait de la maintenance sur des appareils, des transformateurs, des disjoncteurs, des sectionneurs. On fait aussi du dépannage. Si les appareils sont brisés, on va aller les dépanner, les réparer. On fait aussi du remplacement d'appareils. Quand ils sont désuets, on va les remplacer avec des nouveaux appareils. Donc ici, on est au poste Saint-Patrick. C'est un poste de transformation. Dans le fond, on reçoit l'électricité de différentes lignes haute tension. On reçoit l'électricité ici au poste Saint-Patrick, c'est 300 000 volts et on va l'abaisser à 25 000 volts pour la distribuer dans les quartiers. Donc, une journée typique comme électricien d'appareillage, ça peut être assez varié. On peut arriver le matin, on pensait aller sur un travail. Finalement, notre patron nous dit non, on a un problème au poste Saint-Patrick, le transformateur est déclenché, pouvez-vous aller voir ça? Il faut aller, c'est une priorité, donc on s'en va sur les lieux de travail. Après ça, on s'en va investiguer c'est quoi le trouble. On peut appeler des supports techniques, des ingénieurs. On va aller prendre des lectures. On fait des batteries de tests aussi sur nos appareils pour s'assurer que les appareils sont encore bons, fiables. Pour la maintenance, on peut travailler par exemple sur des sectionneurs, c'est comme des interrupteurs pour allumer la lumière, mais c'est pour allumer ou fermer une grande partie du réseau. Ici, on peut être amené à travailler sur des disjoncteurs, donc ça c'est un peu comme à la maison sur votre panneau de distribution électrique à la maison, mais ici c'est un peu plus gros, donc on va aller faire des tests à quelle vitesse le disjoncteur va opérer si jamais il y a un défaut. Ce que j'aime le plus du métier d'électricien d'appareillage, je pense, c'est l'esprit d'équipe, le travail d'équipe. Donc, on arrive le matin, on est avec nos amis, nos collègues. Après ça, on s'en va avec nos différents camions sur les différents lieux. On est tout le temps avec deux, trois collègues. Après ça, on arrive sur les lieux. Il faut communiquer avec les gens du réseau, les supports techniques, les ingénieurs, les gens d'automatisme. Donc, on est une grande gang pour essayer de résoudre les problèmes. Donc, c'est ça qui est le fun chez Hydro-Québec. J'aime aussi l'aspect que c'est pas routinier. Dans le fond, on peut arriver le matin, on pensait faire un travail. Finalement, on s'en va sur un trouble. Il faut ouvrir des plans, fouiller dans les plans, essayer de trouver c'est quoi le problème. On sait pas, on pense. C'est aussi la partie aussi intellectuelle, mais aussi physique. Pour faire le métier d'électricien d'appareillage, ça prend une formation, soit un DEP en électricité de 1800 heures ou sinon un DEP en électromécanique de systèmes automatisés. Avec cette formation-là, on peut soit être électricien d'appareillage, tout comme moi, dans les postes de transformation, ou sinon on peut être électricien d'appareillage dans les centrales hydroélectriques. Ce qui est le fun aussi chez Hydro-Québec, c'est que l'entreprise nous permet de se perfectionner à travers une série de formations. Il y a des postes et des centrales hydroélectriques à travers le Québec, donc il y a possibilité de travailler partout au Québec, dans toutes les régions. Les aptitudes à avoir pour être un bon électricien d'appareillage, en fait, c'est aimer travailler en équipe, aimer travailler en hauteur, aimer travailler avec ses mains, mais aussi travailler avec sa tête, avoir une bonne capacité d'analyse, de dépannage. Je pense que c'est des bons atouts pour être un bon électricien. Si le métier d'électricien d'appareillage t'intéresse, en fait, les perspectives d'emploi chez Hydro-Québec sont excellentes pour les prochaines années. Hydro-Québec est tout le temps en recrutement pour la relève.